Le 21 février 1942 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film Caprice sous le titre Propos considérables sur un sujet menu. Texte intégral. On ne saurait dire que M. Léo Johannon, scénariste et metteur en scène de Caprice, et votre serviteur, fasse une paire d'amis. Cela remonte à certains reportages que j'avais publiés dans Candide, à une époque où l'on pouvait encore décemment écrire dans ce journal, sur quelques-uns de nos cinéastes à pied d'œuvre auprès des caméras. Monsieur Léo Johannon était un des cinéastes, je ne sais trop par quel hasard. Après cette prose, pendant longtemps, Monsieur Léo Johannon a parlé de me casser la gueule. Puis, il m'a demandé une rencontre aux fins de nous expliquer. J'avoue ne pas avoir eu la moindre idée des explications que j'aurais pu lui fournir, sinon que ces films m'ennuyaient et que lui-même ne me semblait réellement pas s'amuser beaucoup en les faisant. Mais je suis tout prêt à regretter qu'il ait pu figurer dans cet article d'avant le déluge, aux côtés du dénommé Pierre Caron. Caprice, en effet, représente un effet méritoire et louable qu'il serait absolument insensé d'attendre jamais du sieur Pierre Caron, et qui, venant de M. Johannon, est une assez agréable surprise. Ce n'est fichtre pas que Caprice soit une révélation stupéfiante, mais elle peut faire sourire pendant 1 heure sans que l'on soit contraint, pour obtenir ce résultat, à une gymnastique des muscles faciaux et à des chatouillements divers. Ayant ri, on n'a pas non plus ce sentiment un peu honteux de retomber en nourrice, si fréquent devant les écrans d'aujourd'hui. C'est déjà quelque chose par le temps qui court. On tirerait, si on le voulait, 10 colonnes de commentaires du fait que Caprice, qui n'est pas un morne insuccès, est une histoire racontée et imagée par le même homme sur un scénario de son cru. On y trouverait une nouvelle preuve de l'utilité d'écrire plus souvent directement pour le cinéma, ce qui est vrai. Cependant, il n'y a aucune règle générale. Il faut avant tout qu'un sujet soit bien adapté aux exigences du cinéma. Plus d'une fois, des scénarios originaux, très ambitieux, n'ont fourni que de lamentables navets. Par contre, on n'avait pas assez remarqué que beaucoup de films américains que l'on admira le plus et qui ont, en effet, constitué quelques-unes des plus parfaites réussites du style cinématographique, en particulier dans la comédie légère et sentimentale, étaient composés d'après des pièces de théâtre, l'équivalent chez nous des vaudevilles du boulevard, ou du drame naturaliste, mais repensés, transposés entièrement pour l'écran. Nous éprouvons donc un commencement de délivrance devant un sujet qui vaut ce qu'il vaut, mais qui n'est plus ligoté dans la stricte carcasse d'une pièce. Ce sujet n'est évidemment pas d'une invention étourdissante. M. Johannon s'est emparé d'une situation classique qui a toujours fait fortune au cinéma, celle de Cendrillon, du personnage, en l'occurrence Mlle Danielle Darieux, qui subit en un clin d'œil une métamorphose sociale. L'idée heureuse a été d'y associer une autre situation non moins classique, celle de l'erreur sur la personne. Mlle Danielle Darieux n'est pas la petite bouquetière que le richissime enchanteur Albert Préjean transforme pour une nuit en femme du monde et à qui il offre le lendemain un magasin de fleuristes dont elle n'a que faire. Mlle Danielle Darieux est, sans l'avouer, une jeune comédienne ambitieuse, échouée dans une troupe en mal de commandite. Ces deux postulats posés, les péripéties, déceptions, équivoques, manœuvres vont d'elles-mêmes, avec plus d'agrément du reste dans la première partie que dans la seconde, où la verve se fatigue et où l'histoire s'alourdit un peu, sans toutefois s'embourber. On peut louer, ayant fait choix de héros délibérément conventionnels, de les avoir traités comme tels et de ne pas avoir reculé devant l'arbitraire des anecdotes où ils les promènent. C'est là le commencement de la fantaisie. On s'insurge contre les fantoches lorsque l'on veut nous les donner pour des humains plausibles,
lorsqu'on se multiplie laborieusement autour d'eux en soucis réalistes pour leur prêter une consistance qu'ils n'auront jamais. Le mariage de la fantaisie et du réalisme peut être délicieux. René Clair l'a prouvé mieux que personne, mais il n'est donné qu'à bien peu de talent d'y réussir. Il y a dans Caprice quelques sketchs d'une excellente venue. Le meilleur est celui du lustre. Mademoiselle Darieux, voulant se venger du gérant d'un restaurant de luxe, trouve l'idée bien féminine de feindre une grande peur du lustre monumental, orgueil de l'établissement, qui fait étinceler ses cristaux sur les têtes des soupeurs. « Ce lustre bouge, il va tomber, c'est affreux !» Il s'ensuit tout ce que vous pouvez deviner fort bien et avec bonne humeur. Tout cela serait encore mieux si, dans Caprice, on franchissait entièrement l'étape et si l'on y découvrait un style vraiment cinématographique. Qu'est-ce que ce fameux style ? Mon Dieu, on l'a défini 100 fois. J'ai tartiné déjà plusieurs centaines de colonnes à son sujet. Il faudra que je me décide un jour à le reprendre en 30 pages, aussi clair que possible, mais ce ne sera pas encore demain. J'avoue avoir quelques besognes plus urgentes. Ce style, très sommairement décrit, c'est l'emploi d'un certain nombre de moyens d'expression appartenant au seul cinéma. Mise en page, déplacement des caméras, rapport d'image entre elles, cadence accélérée ou ralentie dans la succession de ces images, transition d'une scène à l'autre, métaphore, suggestion visuelle, ellipse dans la narration, jeu dramatique ou comique des plans sous lesquels on photographie un acteur, un décor, bref, tous les accidents auxquels peut se prêter le déroulement des tableaux animés et qui décupleront physiquement et moralement la gaieté, l'effroi, les 1000 émotions des spectateurs devant l'aventure, les paysages, les physionomies que leur peignent ces tableaux. Pour les détails, en attendant le traité de l'éminent Vineuil, vous pourrez toujours relire Bardèche et Brasillac, Deluc et cette vieille canaille communiste de Moussinac, et quelques autres qui ont déjà dit tout cela aussi bien et mieux que Vineuil ne le dira. Caprice est à mi-chemin du cinéma. Je parlais tout à l'heure du sketch amusant du lustre. L'auteur a en effet composé une suite de sketchs plutôt qu'un vrai film. Il a fait éclater le moule de la pièce de théâtre en 3 actes, mais pour recomposer toute une série de petites pièces. C'est dommage. Avec le sens du cinéma, Caprice aurait pu devenir un délicieux chef-d'œuvre. Il en a l'étoffe dans son sujet. Dans cet ordre de choses, en effet, l'ambition du thème ne compte plus. Un chapeau de paille d'Italie, de René Clair, serait à quelques 10 000 coudées d'Hamlet s'il arrivait à Tartampion ou à Léon Matteau de le photographier. Dans une véritable facture cinématographique, certaines lourdeurs disparaîtraient. L'anecdote prendrait la poésie, l'alacrité qui lui manque, comme un scherzo joué dans son mouvement exact, au lieu d'être déchiffré par un débutant du piano. De nombreuses trouvailles qui manquent un peu ici, gags suggérant d'un trait un caractère, symbolisant en quelques secondes une situation, seraient venues sans effort à l'auteur. L'interprétation pouvait elle aussi être meilleure, surtout dans les 2 premiers rôles. On parlait la semaine dernière de ce petit film italien, Rose écarlate, qui ne vaut certainement pas Caprice, mais a des comédiens d'une désinvolture et d'un tact séduisant. Rose écarlate, Nino Franck le note très bien, n'est jamais vulgaire. Caprice ne va pas sans une certaine vulgarité qui ne semble inhérente malheureusement à presque tous les films français. C'est que la désinvolture fait un peu trop défaut au sympathique Albert Préjean dans le rôle de l'enchanteur. Homme du monde en smoking et pourvu d'un valet de chambre qu'incarne bien Jean Paredes, il paraît regretter le chandail et la casquette de l'exquis Soir de rafle par exemple, pour rappeler une de ses plus charmantes créations. Mademoiselle Danielle Darieux, à ses côtés, joue beaucoup plus agréablement les jolies petites pointues que les héroïnes de drame.
Mademoiselle Darieux est une aimable actrice comique, dont les moyens même auraient pu s'épanouir si elle n'avait été saisie trop tôt par la vedette, si elle avait pu continuer l'apprentissage de son métier. Quoi qu'il en soit, Caprice est un divertissement dont le succès va être considérable sans qu'il y ait lieu de plaindre ou de mépriser, au fond de soi, les longues files de contemporains qui vont s'écraser pour le voir. L'imposante Continentale, qui a été secouée un peu rudement par la presse pour quelques-unes de ses récentes productions, marque cette fois un bon point à son tableau. Il n'y a pas lieu d'entonner le péant de l'enthousiasme, mais la direction prise, ce coup-là, est meilleure. On ne pourra pas dire non plus que le morose Vineuil, dès qu'il aperçoit une petite lueur à l'horizon, ne lui fait pas un sort peut-être trop favorable, ni qu'il a perdu toute faculté d'espérance. Je ne veux pas terminer cette rubrique sans signaler le remarquable programme de documentaires de l'ACE qu'affiche en ce moment le cinéma des Champs-Élysées. Il y a là 2 films sur les insectes et l'astronomie, De bons sauvages de l'Amazone, Des chasses aux boas et aux paresseux, La traversée en canot d'un fleuve de crocodiles, qui sont passionnants, d'une variété, d'un pittoresque, d'une émotion qui vous console de bien des Cartacalla et des Mamselle Bonaparte. Le public s'y écrase, il a raison. Ce sont de pareils spectacles qui lui réapprennent le cinéma.